Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'en vais apporter des réponses à tous ceux qui me posent des questions chaque jour sur YouTube. Comment est-ce que je fais pour créer ma chaîne YouTube? Quelles sont les étapes à mettre en place pour créer sa chaîne YouTube? Et qu'est-ce que je gagne en tant que YouTubeur depuis l'Afrique tout simplement? Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur et sur la plateforme, je partage toutes les idées entrepreneuriales, les idées de business, de commerce, tout ce qui peut aider la jeunesse africaine à bâtir son indépendance financière pas à pas. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors tu es à la bonne place. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Alors, tu veux te lancer sur YouTube et tu te demandes par où commencer. C'est normal. C'est d'ailleurs la question que beaucoup se posent avant de se lancer sur YouTube. Alors, en ce qui me concerne, je voudrais ici partager mon expérience à moi sans vouloir entrer dans ce que les autres font ou alors ce qu'eux ils ont fait pour se retrouver sur YouTube. C'est vrai, j'ai suivi une petite formation sur YouTube avant de commencer, de créer ma chaîne. Donc, la première étape est de t'asseoir et de réfléchir sur quoi va porter ta chaîne YouTube. Si tu veux te lancer sur YouTube, il est important de choisir une niche. La niche, c'est en quelque sorte la thématique de ta chaîne. De quoi est-ce que va parler ta chaîne? Donc, tu t'assois, tu commences à réfléchir. Cette étape est très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut choisir une thématique où tu te sentiras à l'aise sur le long terme. Ça ne sert à rien de vouloir copier ou alors de choisir une thématique et quelques jours ou alors quelques années après, tu te fatigueras de cette chaîne-là ou alors de parler de cette chose tout le temps. Donc, il faut plus important de choisir une thématique qui te passionne. Un domaine dans lequel tu te sentiras à l'aise chaque fois que tu vas t'asseoir pour faire les vidéos. Parce que croyez-moi, faire les vidéos, c'est pas du tout évident. Il y a des jours où vraiment tu es dans le plat, tu es vraiment dans le vide, tu ne sais vraiment de quoi parler. Donc, il est important de choisir à l'avance la thématique de ta chaîne YouTube. Alors, une fois donc que tu as choisi la thématique de la chaîne YouTube, en plus, je voudrais ajouter que le choix de ta thématique va aussi permettre à l'algorithme YouTube de te classer parce que YouTube propose les vidéos en fonction de la niche. Donc, lorsque un abonné ou alors une personne viendra sur YouTube faire des recherches dans tel domaine, il est possible que tes vidéos apparaissent donc dans les barres de recherche. Maintenant, une fois que tu as donc déjà choisi ta thématique, tu peux donc maintenant créer ta chaîne YouTube. Tu crées ta chaîne YouTube à partir de ton compte Google que tu vas bien paramétrer. Je voudrais bien insister là-dessus. Lorsque ta chaîne n'est pas bien paramétrée, soit il sera difficile pour toi d'être vu par l'algorithme, d'être positionné par l'algorithme YouTube, ou encore il sera très difficile pour toi même de te retrouver dans les milliards de vidéos ou alors des chaînes YouTube tout simplement. Il y a les paramètres avancés qui vont te permettre d'être bien proposés. Les paramètres avancés vont permettre à tes vidéos d'être vues tout simplement par l'algorithme YouTube. Donc, il est important de créer son compte et de bien paramétrer sa chaîne. Alors, la troisième étape maintenant, une fois donc on a déjà créé et choisi sa thématique, on a créé sa chaîne YouTube, on a bien paramétré, il faut maintenant faire des vidéos en fonction de ta niche. Tu vas maintenant faire des vidéos en fonction de ta niche. Alors, en fonction de ta niche, tu vas donc à chaque fois être constant. Donc, c'est-à-dire que si tu te donnais l'objectif de proposer, je ne sais pas, peut-être une vidéo par jour, tu devras respecter vraiment cela sur une certaine période quand même pour habituer tes abonnés à ton rythme et aussi pour être plus vu. Parce que le secret sur YouTube, c'est plus tu produis des vidéos, plus tu es proposé, plus l'algorithme YouTube te propose en avant. Mais il faut quand même préciser que c'est juste un élément de la chose. Parce qu'il y a tellement de choses pour que tes vidéos soient vues sur YouTube. Donc, il y a donc le fait que tu choisis d'abord la niche. Ensuite, tu crées ton compte, ta chaîne YouTube et tu vas
très bien paramétrer ta chaîne YouTube. Ensuite, tu vas faire des vidéos en fonction de ta niche. Ça ne sert à rien de dire, par exemple, que ma niche, c'est, je ne sais pas, je vais parler d'agriculture et le lendemain, je vais parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Pour les grands youtubeurs, cela ne pose aucun problème parce qu'ils sont déjà connus et d'office, lorsque eux, ils proposent leurs vidéos, YouTube les met d'abord en avant en fonction de la taille de leur audience. Tout simplement, YouTube va les mettre en avant. Mais pour un petit youtubeur qui arrive, il faut vraiment rester cadré dans ta niche pour ne pas faire perdre YouTube dans l'évolution de ta chaîne. Donc, tu vas donc créer les vidéos en fonction de ta niche et être constant. Maintenant, en ce qui est des petits secrets de YouTube, vraiment, ce que je peux dire en ce qui me concerne personnellement, c'est que il y a les mots-clés qui jouent énormément. Il y a la miniature qui va jouer énormément. Il y a également le titre de la vidéo qui va jouer énormément. Ce sont les trois clés qui font en sorte qu'une vidéo peut être facilement mise en avant. Donc, il y a également d'autres paramètres à mettre en jeu. Il y a d'autres paramètres qui interviennent. Comme par exemple, pour les grands youtubeurs, ils iront faire même des recherches avant même de proposer une vidéo. Ils vont par exemple aller sur des plateformes pour faire des recherches, pour savoir quelle vidéo peut être plus demandée par une audience avant de proposer cette vidéo, avant de proposer cette vidéo-là. Mais je dis le tout, c'est de commencer. Si vous êtes intéressé par la création d'une chaîne YouTube, vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'ai hésité pendant 2 ans avant de créer ma chaîne YouTube. Et une fois que je l'ai créée, seulement en quelques mois, je suis à plus de 1000 abonnés. Et d'ailleurs, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui continuent à encourager la chaîne à aller de l'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, c'est la présence continuelle qui va faire en sorte que tu vas te démarquer. Donc, si tu mets ensemble tous ces éléments que je viens de présenter, tu peux évoluer. Et je pense que la dernière étape rejoint la précédente, qui est vraiment toujours d'être constant. Donc, quand vous vous lancez sur YouTube, que ce ne soit pas un projet, que vous êtes, je ne peux présente, pas présente. Donc, si vous êtes fixé l'objectif de présenter au moins une vidéo par semaine, continuez sur cette lancée-là. C'est-à-dire une vidéo par semaine et vous ne ratez pas. Quelles qu'en soient les occupations, vraiment, vous devez être là. Bon. Moi, au début, je présentais d'abord une vidéo par semaine et je me suis rendu compte que c'était trop lent. Donc, j'ai donné un objectif de présenter une vidéo tous les jours pendant 1 mois. Je l'ai respecté pendant 30 jours et ça a fait propulser vraiment ma chaîne jusqu'à ce que j'ai réussi à avoir les 1000 abonnés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en tant que youtubeur en Afrique? Les sources de revenus d'un youtubeur en Afrique sont diverses. Il y a plusieurs sources de revenus. La première source de revenus que tout le monde connaît, c'est le paiement par Google. Donc, les rémunérations que Google peut vous verser sur votre compte en fonction de la taille de ton audience et en fonction, n'est-ce pas, de type de vidéo. Je ne sais pas sur quelle base est-ce que YouTube paye les youtubeurs, les créateurs de contenu, mais je sais simplement que pour un début, il sera pour ceux qui sont en Afrique vraiment de compter sur les rémunérations YouTube. Croyez-moi. Donc, si vous arrivez sur YouTube pour espérer avoir de l'argent du jour au lendemain, vraiment, ça, c'est pas le business pour vous. Vraiment, n'essayez même pas, avant même de créer la chaîne, abandonner. C'est pas ça. C'est pas surtout ça. C'est un investissement à long terme. Si vous voulez vraiment développer votre chaîne et espérer plus tard gagner de l'argent avec, d'accord. Mais si vous venez sur YouTube pour espérer être payé par YouTube du jour au lendemain, gagner des centaines de milliers de francs CFA, vraiment, franchement, c'est pas fait pour vous, abandonner. Donc, au début, vous pouvez donc petit à petit développer votre audience et espérer avoir donc des gains. Les gains, ça peut dépendre. Pour certains youtubeurs, ils peuvent gagner 100 000 francs. Pour certains, ils gagneront 200 000, 300 000, 500 000. Mais les conditions pour avoir même cet argent, c'est totaliser 4000 heures de visionnage au total sur une année. Totaliser au moins, si je me trompe, vous pouvez me dire en commentaire, 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés.
Moi, j'ai eu 1000 abonnés depuis, mais je n'ai pas totalisé les 4000 heures de visionnage. Donc, je ne suis pas encore rémunérée par YouTube. Donc, la condition donc, pour que YouTube vous donne des rémunérations, c'est simplement avoir 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Une fois donc que vous avez donc arrivé à ces conditions-là, YouTube peut donc commencer à vous faire entrer dans le contrat de part et vous pouvez donc espérer avoir des rémunérations ensuite. Bon, ceux qui me demandent est-ce que les pays africains sont vraiment monétisables? Non, les pays africains ne sont pas monétisables. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit de bien paramétrer ta chaîne YouTube. Au moment du paramétrage, tu devras donc choisir un pays éligible, un pays qui peut bénéficier de la monétisation de YouTube tout simplement. Alors, une fois que tu l'as fait, moi j'entends les youtubeurs africains qui vivent en Afrique, certains dire qu'ils gagnent $100, $200, $300, $500 et pour certains même jusqu'à $1000. C'est possible. Donc ça, c'est la première source de revenus de YouTube. Mais maintenant, pour ceux qui sont très intelligents, quand ils viennent sur YouTube, c'est pas forcément pour avoir les rémunérations YouTube, mais c'est pour espérer avoir plus tard, développer une belle audience et vendre ses produits à son audience. Donc, lorsque vous avez une belle communauté que vous avez réussi à mettre en place, vous pouvez donc proposer donc vos services à votre communauté. C'est de vendre donc simplement vos propres produits. Donc, ça aussi, c'est une autre source de revenus pour les youtubeurs. C'est même pas une source de revenus à négliger. Cette source de revenus est d'ailleurs celle qui propulse le plus d'entrepreneurs ou alors de créateurs de contenu. Maintenant, la troisième source de revenus pour les youtubeurs en Afrique, c'est l'affiliation. Grâce aux liens affiliés que vous pouvez mettre sur la description de vos vidéos, n'est-ce pas, vous pouvez donc gagner aussi de l'argent grâce aux liens d'affiliation. Enfin, la dernière source de revenus, c'est la collaboration ou alors les contrats que vous pouvez signer avec des marques. Certaines marques peuvent vous contacter pour faire passer des publicités sur votre vidéo et à ce moment-là, vous avez donc signé un contrat selon les termes du contrat, vous allez donc être rémunéré en fonction des termes du contrat tout simplement lorsque vous passerez dans une vidéo qui parlera soit de la marque, soit du produit tout simplement. Voilà. En ce qui me concerne, ce que je sais des rémunérations sur YouTube et de comment est-ce que ça se passe. Mais quand même, je voudrais dire à quelqu'un qui veut bâtir un business à long terme, un business futuriste sur Internet, YouTube est une plateforme géante qui peut facilement vous propulser. Donc, vous pouvez commencer petit à petit et regarder cela comme un investissement à long terme. C'est vrai que les coûts d'Internet sont un peu élevés en Afrique, mais vraiment, vous pouvez regarder cela comme un investissement à long terme. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par la création de chaînes YouTube et qui veulent être accompagnés pour le choix, par exemple, de la niche, de la chaîne, de la création de la chaîne jusqu'à la fin, je peux vous accompagner. Vous pouvez simplement me dire en commentaire comment est-ce que je peux vous accompagner. J'espère que cette belle vidéo vous a intéressé et pour me soutenir dans ce travail, je vous demanderai encore une fois de plus de lâcher les pouces, de lâcher les commentaires, de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.